Bonjour la compagnie, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans le jardin à l'arrière de la maison aujourd'hui pour un chantier qui va s'étaler sur plusieurs épisodes et qui va concerner la haie, la vieille haie du jardin qui aujourd'hui va disparaître. Cette haie, elle est plus que centenaire. La maison est de 1900, elle était déjà là quand la maison a été construite. Pourquoi je lui en veux aujourd'hui? Tout simplement parce qu'elle est très dure à entretenir. Elle est bourrée de ronces. C'est des végétaux qui sont complètement aléatoires. Elle n'est pas très belle. Elle demande des tailles 3, 4, 5 fois par an. Ça fait des années que je passe tous mes week-ends en vacances à m'occuper de ça. Et j'ai envie d'autre chose. J'ai envie d'une haie un petit peu plus propre, jolie, moins d'entretien. Et puis j'ai envie d'avoir un petit muret en pierre qui aille avec la maison, donc qui est crépi actuellement, mais dont les murs sont en pierre. Je pense qu'elle passera en pierre apparente un jour ou l'autre. Donc voilà, le chantier va être de supprimer la haie, construire un muret en granit, en pierre à l'ancienne, et de replanter une nouvelle haie derrière. Sans perdre de temps, la bonne idée c'est de vous abonner, histoire de pouvoir suivre ce chantier qui va s'étaler quand même sur pas mal de temps, avec pas mal d'étapes. Et puis moi je vais chercher la tronçonneuse et on attaque. Behind a piece of mine, finding time a single line. One found underground, between climb a single sign. Left behind a piece of mine, finding time a single line. One found underground, between climb a single sign. Left behind a piece of mine, finding time a single line. One found underground, between climb a single sign. Left behind a piece of mine, finding time a single line. One found underground, between climb a single sign. Left behind a piece of mind, finding time a single line. One found underground, between climb a single sign. Left behind a piece of mind. Voilà, ah bah voilà, ça y est, un beau tas de branches dans le jardin. Alors, il y a 10 ans, j'aurais fait un grand tas, j'aurais fait un grand feu, maintenant c'est plus autorisé. Donc, il n'y a plus qu'à aller à la déchetterie. Quelques allers-retours à prévoir. Et voilà, la camionnette est blindée. Maintenant, direction la déchetterie. Bon les amis, alors où est-ce qu'on en est? Je suis de retour dans la camionnette. Ce coup-ci, c'est pas des branchages derrière et même à côté. C'est des planches de coffrage. J'ai quasiment 30 planches de coffrage de 4 mètres de long pour faire le coffrage des fondations. Alors j'aurais peut-être pu en trouver d'occasion, sauf qu'avec moi le bois n'est jamais perdu. Une fois qu'elles auront servi, je pourrais les raboter et m'en servir pour faire des constructions. Donc voilà, elles auront une deuxième vie après le chantier. Aujourd'hui c'était donc la journée mini-pelle. C'était la première fois de ma vie que je conduisais une mini-pelle. Ça s'est très très bien passé. Donc là, j'ai arraché les souches, je suis en train de recreuser, de recurer le plus proprement possible là, pour avoir vraiment un fond sur lequel poser après mon coffrage pour faire les fondations. Et j'essaye après de séparer, donc ici j'ai le tas de souches que je vais essayer de faire enlever par un camion à grappin. Et ici la terre, avec encore quelques souches qu'il faut que je sépare là.
la terre que je vais garder hein, pour re-remplir tout ce qu'il y aura à remplir dans les prochaines semaines. Voilà, et puis là du bordel qu'il faut que je continue de trier. J'avais regardé moi des tutos sur YouTube sur comment conduire une mini pelle. Il y en a plein, allez les voir. Et puis en fait, lancez-vous, hein, parce que plutôt que de s'embêter à faire des tranchées à la pelle, franchement le gain de temps et d'énergie est considérable. Donc demain, coffrage pour avoir mes 25 mètres prêts à couler. Donc demain c'est vendredi. Samedi, j'ai un petit jeune qui vient avec son camion me débarrasser des souches. Donc là je le fais pas moi-même parce que c'est vraiment trop de travail, ça pèse lourd, c'est voilà. Donc là ça j'ai demandé à quelqu'un de m'aider, donc voilà, il va gérer ça. Et après coulage béton et puis vous allez voir tout ça. Alors on se retrouve aujourd'hui pour la réalisation des coffrages. Alors les coffrages pour couler le béton, à la base c'est quoi? C'est des planches. Donc toutes celles que j'ai ramenées hier sont au sec à l'intérieur. Et donc j'ai des planches de 4 mètres que je mets côte à côte parce qu'elles font 15 cm de large. Donc cumulé ça fait 30 cm de haut. C'est l'épaisseur que je voulais. Et pour les relier, petite astuce, j'ai récupéré au magasin ceci. Ceci en fait ce sont les petits lithos, les petites planches qui sont posées entre les planches dans les palettes qu'ils ont en magasin. Ça part tout le temps à la poubelle. Donc je me suis dit hier, en fait ça peut me servir pour faire les attaches, les reliures. C'est pas très épais. Ça fait quand même un bon 2 cm d'épaisseur. Et c'est absolument parfait. Et surtout, c'est gratuit. Alors un petit plan direct du coffrage. Donc là j'arrive vraiment sur la fin. Hein. Donc j'ai commencé par faire le côté droit ici, le plus droit possible par rapport au cordeau que j'avais tiré entre l'angle de la maison là-bas et la borne qui est là-bas. Bien sûr j'ai vérifié que le côté droit qui maintenant est à gauche là est de niveau, donc tout du long, donc ça il n'y a pas de souci. Et maintenant je suis en train de mettre l'autre côté en face. Donc il doit être au bon niveau. Donc là on peut voir que c'est parfait. Et mon mur fera 45 cm. Donc là je suis à 45. C'est parfait. Donc là maintenant je plante des piquets. Comme par exemple ici. Celui-là j'ai pas réussi à l'enfoncer plus. Mais autrement ils sont enfoncés tous en dessous. Pour qu'après je puisse tirer la règle quand je vais couler. Et puis quelques renforts au-dessus pour éviter que ça se rouvre. Donc je viens de poser dedans le fer à béton. Posé sur quelques pierres histoire qu'il soit un peu surélevé, sachant que j'ai un coffrage assez épais de 30 cm, hein, ça va même descendre un peu plus bas par endroit. J'ai rajouté par endroit quelques petits creusages histoire que ça descende vraiment au même niveau que le fond du fossé pour éviter d'avoir des mauvaises surprises avec un coffrage qui tourne ou plutôt avec un muret qui tournerait par là avec le temps, sachant que ça va être emblayé un peu plus haut que ça à la fin en terre sur le côté. Hein. J'attends quelques serre-joints ce soir qui vont m'être prêtés par un cousin, histoire de renforcer encore le dessus, que ça s'ouvre pas avec la poussée du béton. Et puis demain matin, 9h, la toupie arrive et on coule. Bon les amis, comment ça s'est passé? Alors, je voulais vous filmer ce matin le coulage du béton, sauf que j'ai eu un petit souci. Le gars est arrivé avec 40 minutes d'avance, j'étais pas prêt du tout, donc ça a été la panique. Donc j'ai dû installer à l'arrache tous les serre-joints là de maçon que j'ai rajouté pour pas que ça s'écarte. Et puis on a commencé à couler directement. J'avais peur parce que tout au bout là-bas, il y a une chicane. Donc quand on était là-bas avec les toupies, les gens ne pouvaient pas passer. Heureusement, c'est les vacances scolaires, donc il n'y avait pas trop de passage. Puis ça s'est fait en 15 minutes chrono. Hein. J'ai déchargé la buse jusqu'au bout. Nickel. Et puis là, il en manque un tout petit peu. Donc je viens de refaire une brouette, histoire de compléter, quoi.
Voilà les planches de coffrage qui sont au sec, prêtes à resservir pour des futurs travaux. Et voilà, c'était la première étape de ce assez gros chantier, mine de rien. Donc l'arrachage de la haie et le coulage de la fondation. On a un petit vent d'automne, là ça y est, je crois que l'hiver approche, c'est un bonheur. Juste à côté de moi ici, vous le voyez, des jolis tas de pierres en granit qui attendent maintenant d'être maçonnés par-dessus la fondation, donc maçonnerie traditionnelle à la chaux. Vous verrez tout ça dans le prochain épisode. Je vais apprendre avec vous parce que je n'en ai jamais fait. J'en ai vu faire au château de Guédelon où j'ai été me documenter un peu l'été dernier et donc je vais essayer de reproduire ça avec des pierres en granit qui sont issues d'une démolition, d'une vieille ferme qui a été démolie dans le village d'à côté, où j'ai récupéré à peu près 20 mètres cubes. Merci d'ailleurs au particulier qui me les a donnés, qui verra peut-être les vidéos. On se retrouve très très vite, mets un like, abonne-toi, et à bientôt, salut!